Aujourd'hui, à la MRC en 3 questions, on va parler de gestion des matières résiduelles. Anastasia, c'est quoi les principaux changements qui s'en viennent sous peu pour les citoyens en matière de collecte? Oui, alors jusqu'à maintenant, c'était les municipalités qui s'occupaient de la collecte résidentielle. Donc, quand les citoyens avaient des problèmes, c'était leur municipalité qui appelait pour dire que leur bac est brisé ou que leurs matières n'ont pas été ramassées. Maintenant, puisque c'est la régie qui s'occupe de la collecte au niveau de toutes les municipalités de la Matapédia et de la Métis, c'est un service à la clientèle central puis uniformisé pour tout le monde. Ça va être la régie qu'il va falloir contacter. On a un numéro 1-800 qui est accessible à tout le monde. Et puis aussi un courriel info@commercialecorégie.ca. On a également des formulaires de contact sur notre site web www.ecorégie.ca. Finalement, notre site web a été mis à jour avec toutes les informations que les citoyens avaient besoin pour la collecte. Il y a aussi des nouveaux calendriers de collecte pour 2025 que nous, on a produits. Et finalement, il y a un ajustement au niveau de la fréquence de collecte du bac vert. Il y a des changements au niveau de la fréquence de la collecte du bac vert. Pourquoi on passe à une collecte aux 3 semaines? Oui, en fait, c'est que on a décidé d'uniformiser le service de collecte des déchets. Avant, comme je disais, c'était les municipalités qui s'en occupaient par soi-même. Fait que, des fois, c'était un camion qui partait faire juste une municipalité, puis il y avait beaucoup de transports qui étaient faits pour rien. Maintenant, les routes de collecte vont être vraiment optimisées pour réduire le transport, réduire les coûts et réduire les taxes liées à l'enfouissement, parce qu'on sait que l'enfouissement, c'est ce qui coûte vraiment le plus cher au niveau de la gestion des matières résiduelles. La récupération, c'est entièrement couvert par l'État en ce moment. Le compost, c'est vraiment un prix très très bas qui est déjà fixe, peu importe le tonnage qu'on va transporter. Alors c'est vraiment l'enfouissement qui coûte cher aux municipalités et à nous autres par nos taxes. Donc on va essayer de réduire la quantité de déchets qu'on produit et c'est assez simple à faire parce qu'en réalité, maintenant, seulement 4% de nos déchets domestiques environ vont au bac vert. La majeure partie sont des matières organiques, donc 45% de nos déchets, c'est soit des résidus de table, des résidus de cuisine, des papiers, cartons souillés de nourriture, ou bien des résidus verts de désherbage, des plantes comme ça. Donc tout ça, c'est 45% de nos déchets et ça va dans le bac brun. Qui, soit dit en passant, est collecté à chaque semaine pendant l'été, fait qu'il n'y a pas d'enjeu au niveau des odeurs ou des choses comme ça. Ensuite, 37% de nos matières environ iraient au bac de récupération et ça entend tous les emballages, donc que ce soit un emballage en plastique, en carton, en métal, c'est tout recyclable. Et ça inclut également les sacs de chips ou les petits emballages de Bartende, donc n'importe quel emballage vraiment. C'est récupérable, tous les contenants, donc tout ce qui a un couvercle ou un bouchon. Et finalement, tout ce qui est des imprimés, donc des papiers, des cartons, tout ce qui est comme de la fibre. Là. Alors, beaucoup de nos items vont soit au bac bleu, soit au bac brun. Et finalement, il y a environ 14% de nos déchets domestiques qui devraient se retrouver à l'écosite parce que ça entend des encombrants, des piles, des ampoules fluo compactes, des pneus, des choses comme ça, qui vont dans aucun bac. Donc, il y a vraiment, en termes de résidus ultimes, là, ça serait comme des couches jetables si vous êtes une famille avec des jeunes enfants ou bien de la litière d'animaux qui irait là. Puis, si vous êtes vraiment dans une situation particulière qui exige que vous remplissez vraiment là, tout votre bac au complet, au bout de 3 semaines, il est plein. Il y a moyen d'avoir un deuxième bac, c'est juste que c'est à vos frais, aux frais du citoyen, d'aller se le procurer en quincaillerie. Les coûts tournent autour de 125 $ par bac. Et puis, il faut juste faire attention, il y a certaines municipalités comme Akoué qui ont une tarification incitative. Donc, si vous ajoutez un bac, il faut se procurer une vignette et en informer votre municipalité et payer les taxes qui vont évidemment avec ça. Mais dans la plupart des cas, les gens n'ont pas de difficulté à gérer ça en 3 semaines. Il y a déjà des municipalités dans la Matapédia et la Métis qui ont la collecte aux 3 semaines des déchets et qui s'en rendaient même pas compte. Alors, pour de vrai, je pense que ça va juste être un ajout bénéfique là, pour tout le monde. Ça va coûter moins cher, puis ça va encourager le tri. Tu as parlé, Anastasia, du calendrier de collecte.
Actuellement, il y a une grève des postes avec Poste Canada. Comment les gens font pour consulter le calendrier de collecte pour leur municipalité? Oui, alors c'est vrai que la grève arrive un peu à mauvais moment, là, quand c'est le temps de distribuer les calendriers. Heureusement, on a plusieurs stratégies qu'on a déjà déployées pour permettre l'accès aux calendriers. Donc, premièrement, ils sont déjà accessibles sur le site web écorégie.ca dans le calendrier municipalité, dans l'onglet calendrier et municipalité, en fait, c'est ça. On a toutes les PDF qui sont accessibles, donc il suffit de le télécharger, vous pouvez l'imprimer à la maison. Ensuite, on a aussi partagé ces calendriers-là à toutes les municipalités qui les ont repartagés sur leurs médias sociaux. Alors, ça devrait être accessible sinon de cette manière-là. Et on a aussi demandé aux bureaux municipaux d'imprimer des copies papier de ces calendriers-là et de les rendre disponibles à l'hôtel de ville ou au bureau municipal, peut-être même ailleurs. Fait qu'il y aurait des copies papier qu'on pourrait aller récupérer à ce moment-là si on n'a pas d'imprimante ou si on ne sait pas comment Internet ça fonctionne. Des fois, c'est compliqué. Puis, ouais, c'est ça. Sinon, sur les médias sociaux, on va aussi envoyer des publications au niveau de quand il y a des journées de collecte qui sont changées, là. Par exemple, si pour une certaine municipalité, la collecte du bac bleu, c'était les lundis, mais maintenant, c'est rendu les mercredis, cette info-là va être diffusée sur les médias sociaux de la municipalité pour informer les gens à l'avance. Donc, c'est ça. Puis, les copies papier vont éventuellement arriver au bout de la grève. Merci Anastasia d'avoir participé à la MRC en 3 questions. Et puis, on pourra possiblement se reparler dans le futur d'autres sujets relatifs aux matières résiduelles. Super. Merci Pascal.